pour terminer avec Major Lazer, collectif international de musique qui va maintenant enflammer les arènes olympiques de Vérone pour terminer cette cérémonie. On a envie de danser là maintenant, hein. Alpha ici au micro sur le titre internationalement connu Lean On de 2,5 milliards d'écoutes sur les plateformes et pas mal de guests très connus en Italie et les grands amateurs de musique autour de ce DJ pour terminer cette soirée. Alors à Paris, on s'en souvient, hein, ils avaient investi les athlètes, notamment le centre des Stades de France. Est-ce qu'ils vont faire la même chose? Je vois qu'ils commencent un petit peu à se défouler là, mais je suis pas certain. Ah, on aurait aimé effectivement que tout le monde mange. Ah, ça y est, ça commence à bouger. À mon avis, ils vont peut-être venir au centre. Ce sera peut-être la grande découverte. Ça y est, ça commence un peu à bouger. Ce serait sympa en tout cas que les athlètes présents ce soir investissent la scène. Ils ont envie, hein. Ça fait 15 jours et plus encore qu'ils se retiennent, même si certains nous l'ont avoué qu'ils avaient un petit peu fait la fête. Les fondeurs notamment, et des athlètes après le titre sur le relais. Les Polonais. L'équipe de France, qu'on vient de voir là. Alors, il faut souligner quelque chose. Ouais, rapidement. Il faut souligner quelque chose quand même, Gaël, dont on n'a pas parlé encore. C'est qu'en fait, cette équipe de France, donc de 162 athlètes, était composée de ce qu'on appelle l'armée de champions, notamment qui relève des armées, hein, la gendarmerie, hein, entre autres, l'armée dans sa globalité. Et parmi les 24 athlètes de cette délégation de l'armée de champions qui composait l'équipe de France, 10 sur 24 athlètes ont ramené des médailles, hein. Et évidemment Jeanne Monod Lou en fait partie, également Michelon Océane, Fabien Claude, hein, parmi, mais également notamment les ski alpinistes, hein, Thibaut et également Émilie Aron. On les a aperçus tout à l'heure dans la partie handover, transmission du drapeau, nos champions olympiques en relais, Emilia Rope et Thibaut Anselmet en ski alpinisme. C'était une discipline qui a fait son entrée lors de ces Jeux de Milan-Cortina. On espère que ça vous a plu, hein, sur deux formats, le sprint très rapide et puis la version par équipe dans laquelle donc la France a inscrit son nom au palmarès. Voilà, la fête continue dans les arènes de Vérone. Alors, comme ça a été dit, il y avait 8 nouvelles épreuves, hein, notamment à ces Jeux. Il y a eu 13 records olympiques qui ont été battus, hein, quand même. Un record du monde, hein, 92 comités nationaux olympiques ont participé. À ça, il faut rajouter évidemment les AIN, les athlètes individuels neutres, et avec aussi des premiers Jeux, notamment aux Olympiques d'hiver, hein, pour le Bénin, pour la Guinée-Bissau et les Émirats arabes unis. Et pour la première fois, le Brésil, hein, qui a obtenu sa première médaille d'or, avec notamment Lucas Pinheiro Braten en ski alpin, slalom Jao, alpin homme.
Et également la Géorgie qui a obtenu sa première médaille d'argent avec Metel Kina et Luca Berulava, excusez-moi, en patinage artistique couple. Shout out to everybody that's here with us right now. We're so glad to be here with you guys. Allez, on demande aux athlètes de participer un petit peu à cette fête. La couleur est revenue en écho à la cérémonie d'ouverture. Vous vous en souvenez des pots de peinture qui ont mis de la couleur à cette cérémonie. Ah bah je crois qu'ils vont descendre. Hein. Ben, on aimerait bien les voir tous ensemble faire la fête. Je la trouve bien sage, moi là. Que calor, voilà pour réchauffer les cœurs. Le 4e des 5 titres de cette fête finale. Alors ce qu'il faut savoir, Gaël, c'est que pas plus tard que demain, bien en fait, cette transmission qu'on a vue, notamment avec les 2 présidents de région, eh bien, elle va se poursuivre avec des festivités qui auront lieu à Albertville demain, avec tous les athlètes qui vont tout simplement accueillir sur le sol français, on va accueillir sur le sol français ce drapeau olympique. Et ça y est, hein, je crois que pour Alpes 2030, ça y est, les choses se lancer. Et bien aussi des moments importants, hein, notamment pour le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, présidé par le grand skieur de Beauce Edgar Gros-Piron. Et bien pas plus tard que le 25 février, dans quelques jours, et bien la commission de culture Sénat, et bien tout simplement et bien fera un point de situation sur Alpes 2030. Et vous savez que le slogan, hein, Gaël, hein, et bien c'est le sport peut tout changer. C'est le slogan de Alpes 2030. Et ce sera effectivement ce lundi le grand retour des athlètes et du drapeau olympique à Albertville. Événement gratuit, populaire, comme on veut que ces Jeux le soient dans 4 ans. 34 ans après les Jeux d'Albertville, avec donc les athlètes médaillés, non médaillés, en présence aussi des porte-drapeaux des prochains Jeux paralympiques. On ne les oublie pas, du 6 au 15 mars prochain. Et il y aura demain, ce lundi, à Albertville, Cécile Hernandez et Jordan Broisin qui feront partie de la fête, puisque vous le savez, il n'y a qu'une seule équipe de France et ils seront tous réunis pour ce moment